Arrête tout ce que tu fais maintenant et écoute attentivement car ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une prière ordinaire. C'est un basculement divin dans tes finances, une intervention céleste qui ne laisse aucune place au hasard. Et si ce message a trouvé son chemin jusqu'à toi aujourd'hui, c'est que le ciel t'a entendu, il a vu tes luttes, tes nuits sans sommeil. Ton cœur qui bat plus fort chaque fois que tu regardes ton compte en banque et que tu te demandes comment tu vas tenir encore un jour de plus. Tu as résisté quand d'autres auraient abandonné. Tu as continué à croire alors que tout autour de toi te poussait au désespoir. Et cette foi silencieuse, profonde, discrète mais puissante a été vue, honorée et aujourd'hui elle reçoit une réponse. Car cette prière est un signal. Une déclaration dans le monde spirituel que l'heure de ta libération financière a sonné. Tu n'as pas trébuché ici par accident. Tu es arrivé exactement au bon moment, au bon endroit, avec le bon cœur pour recevoir ce que le ciel a préparé pour toi. Et si tu ressens une chaleur, une vibration, une émotion étrange en ce moment, ce n'est pas de la coïncidence. C'est la confirmation que tu es en alignement avec cette parole. Cette prière est pour toi qui as tout essayé, et pour toi qui as semé en larmes, pour toi qui as espéré sans preuve, pour toi qui as donné sans rien recevoir en retour. Et maintenant le ciel dit, c'est ton tour, ta saison commence ici, aujourd'hui, maintenant, et chaque mot qui va suivre est comme une clé qui débloque des portes invisibles, comme un code spirituel inscrit sur ta vie. Alors reste jusqu'à la fin, car cette prière n'est pas un contenu à consommer, c'est une expérience à vivre. Une rencontre entre ton cœur et la volonté divine de prospérité, d'abondance et de libération totale. Tu sais, il y a des choses que personne ne voit, des douleurs que tu caches derrière un sourire, des prières que tu fais quand tout le monde dort, des conversations que tu as uniquement avec Dieu dans le silence de ton cœur. Peut-être que tu n'as jamais dit à personne combien tu te sens épuisé, combien tu portes seul cette charge financière. Combien tu as honte parfois de ne pas pouvoir offrir ce que ta famille mérite, et pourtant tu continues, tu donnes ton maximum, tu travailles dur, tu fais des sacrifices. Mais le compte reste à découvert, les factures s'empilent, les dettes te poursuivent, et les opportunités semblent toujours s'éloigner juste au moment où tu pensais que c'était enfin ton tour. Tu regardes autour de toi et tu te demandes pourquoi les choses semblent si faciles pour certains pendant que toi tu luttes pour respirer. Tu as même pensé que Dieu t'avait oublié, mais la vérité c'est qu'il t'a toujours regardé. Il a toujours été là. Silencieux peut-être, mais présent. Et si tu entends ces mots maintenant, c'est parce qu'une réponse arrive. Ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous sacré entre toi et la lumière divine, qui a attendu patiemment que tu sois prêt à recevoir. Ce que tu as traversé n'est pas un échec. C'était une préparation, un affinement, un processus douloureux, mais nécessaire pour te repositionner spirituellement. Car ce qui va entrer dans ta vie ne peut pas être reçu par une âme blessée ou confuse. C'est pourquoi aujourd'hui, tu entres dans un temps nouveau. Tu ressens cela, n'est-ce pas? Cette paix étrange au milieu du chaos. Cette sensation que quelque chose se prépare sans que tu puisses l'expliquer. Ce n'est pas une illusion, c'est le Saint-Esprit qui commence à poser ses mains sur tes finances, sur ta maison, sur tes pensées. C'est une transformation en profondeur, pas seulement une aide temporaire, mais une guérison durable, car Dieu ne donne pas à moitié, il restaure complètement, il ne met pas un pansement sur une blessure, il referme la plaie et efface la douleur. Et toi, mon frère, ma sœur, tu es en train d'être visité spirituellement à cet instant précis, même si tu ne comprends pas comment ni pourquoi. Sens-le, accueille-le, dis dans ton cœur, je reçois, je crois, je m'ouvre. Et pendant que tu fais cela, quelque chose change déjà. Car là où il y a foi, il y a mouvement. Et là où il y a mouvement, il y a percée. Cette prière va être différente car elle a été construite sur mesure pour ton cœur, pour ton histoire, pour ton combat. Et chaque mot que tu vas entendre est comme une graine semée dans un sol enfin fertile. Et cette fois-ci, la récolte ne sera pas retardée,
car le temps de la faveur est arrivé, reste avec moi jusqu'au bout, et tu verras que cette connexion n'était pas virtuelle, elle était divine. Ce que je vais te révéler maintenant n'est pas une technique humaine, ce n'est pas une stratégie financière. C'est une clé spirituelle, un principe céleste, un secret puissant que peu comprennent, mais qui change tout lorsqu'il est activé avec foi. Il ne s'agit pas seulement de prier, il s'agit de prier avec révélation, avec conviction, avec une conscience claire que tu n'es pas en train de supplier un Dieu lointain, mais de te connecter à une source infinie qui veut te voir libre, prospère et comblé. Le vrai changement commence quand tu réalises que tu es héritier, que tu n'as pas été créé pour vivre dans la pénurie, mais pour marcher dans l'abondance. Et ce changement ne commence pas dans ton portefeuille, il commence dans ton esprit, dans ta bouche, dans la façon dont tu parles de ta situation. C'est pourquoi cette prière n'est pas seulement une demande, elle est une déclaration, une activation, une autorisation que tu donnes au monde invisible d'intervenir dans ton monde visible. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils prient mais doutent, ils demandent mais ne s'attendent pas à recevoir. Ils espèrent mais ne déclarent pas. Or, la puissance se manifeste là où il y a foi, parole et alignement. Alors aujourd'hui, je vais t'inviter à prier avec moi, non pas comme quelqu'un qui mendie une solution, mais comme un enfant légitime qui réclame son droit. Tu vas déclarer avec autorité que tu refuses de rester bloqué, que tu refuses l'échec, la peur, la dette, le manque, et tu vas dire avec foi que tu acceptes la provision divine, la grâce financière, la faveur surnaturelle, et pendant que tu prononceras ces mots, quelque chose va commencer à bouger. Non pas parce que c'est magique, mais parce que tu es en train d'activer une loi spirituelle puissante, celle du décret. Car il est écrit que ce que tu lis sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délies ici sera délié là-haut. Tu ne seras plus spectateur de ta propre vie, tu deviendras co-créateur de ton avenir par la parole et la foi. Alors si tu ressens que cette vérité te parle, si ton cœur bat plus fort, si tu sais au fond de toi que c'est le moment, alors reste avec moi et prépare-toi, car la prière qui arrive va ouvrir des portes que toi-même tu croyais définitivement fermées. Seigneur Tout-Puissant, en cet instant sacré, je m'avance devant toi avec mon cœur nu, dépouillé de toute prétention, fatigué mais encore debout, blessé mais encore croyant, et je viens avec foi te remettre chaque détail de ma vie financière, chaque dette que je ne sais plus comment payer, chaque échéance que je repousse, chaque manque que je cache même aux plus proches, car toi seul vois ce que je ne montre pas, toi seul entends les soupirs que je retiens dans la nuit, toi seul connais la profondeur de mon cri. Et aujourd'hui, je ne viens pas te supplier comme un mendiant. Je viens t'invoquer comme ton enfant, car il est écrit que si je demande, je recevrai. Si je cherche, je trouverai. Si je frappe, tu ouvriras. Alors je frappe à la porte du ciel, je frappe avec humilité. Je frappe avec larmes, mais je frappe avec foi. Car je sais que tu es un Dieu de justice, de miséricorde et de provision. Et je crois que tu peux libérer des ressources que je n'imaginais même pas, que tu peux toucher des cœurs, déplacer des circonstances, ouvrir des opportunités là où il n'y en avait aucune. Et aujourd'hui, Seigneur, je te demande de libérer ton onction financière sur ma vie, de faire pleuvoir ta bénédiction comme tu l'as promis dans ta parole. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que tu promets, tu le fais. Et je me tiens sur cette vérité, même si mes yeux ne voient pas encore, même si mes mains sont vides, je crois, je proclame, je déclare que tu es en train d'agir maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je dépose devant toi tous mes blocages, toutes mes chaînes invisibles, tous les contrats de pauvreté que j'ai pu accepter sans le savoir, toutes les paroles négatives que j'ai crues sur l'argent, sur ma valeur, sur mon avenir, et je te demande pardon pour chaque fois où j'ai douté de toi. Pour chaque fois où j'ai cru que tu m'avais abandonné, aujourd'hui je te rends ce fardeau, je le laisse à la croix, je te donne le contrôle complet de mes finances, de mes décisions, de mes relations. Je te donne accès à mes rêves, à mes idées, à mon travail,
à tout ce que je suis et tout ce que j'espère devenir. Et je te prie, Seigneur, d'y insuffler ton esprit, de transformer mes efforts en récolte, mes idées en projets, mes projets en sources, et mes sources en bénédictions. Car je sais que tout vient de toi et que tout retourne à toi. Je brise maintenant par la foi tout esprit de limitation, de retard, de confusion et de blocage financier. Je proclame la liberté sur mes comptes bancaires, sur mes dettes, sur mes revenus. Je proclame la paix sur mes finances, la stabilité sur mes mois, la croissance sur mes activités et la joie dans ma maison. Car où ton esprit est, là est la liberté. Et je me déclare libre, libre de la peur, libre du manque, libre des cycles d'échec et de survie. Je me lève dans la foi comme un fils du roi, comme une fille du Très-Haut, héritier de promesses éternelles, porteur de grâce, ambassadeur du royaume sur cette terre. Et je proclame que la prospérité me suit, me cherche, me trouve, me dépasse et m'entoure, pas par mérite mais par ta grâce, pas par mes forces mais par ton amour. Seigneur, je te remets aussi toutes les voix qui me disent que ce n'est pas possible, que je n'y arriverai jamais, que je ne suis pas assez capable, que je suis destiné à manquer. Je rejette ces voix maintenant au nom de Jésus. Je les fais taire par la puissance de ta vérité, car tu as dit que je suis la tête et non la queue, que je suis béni en entrant et en sortant, que tout ce que je touche avec foi prospérera, et même si les circonstances crient le contraire, je choisis d'écouter ta voix, de croire à ta parole, de marcher selon ta lumière, car ma foi ne dépend pas de ce que je vois, mais de ce que je sais de toi. Je sais que tu es fidèle, je sais que tu es bon, je sais que tu es puissant, et je sais que tu n'as pas fini d'écrire mon histoire. Alors je te prie d'ouvrir maintenant les écluses des cieux, de faire tomber une pluie de ressources, de faveurs, de connexions divines, de contrats inattendus, d'augmentations miraculeuses, de solutions créatives, d'invitations célestes, et que tout cela me soit donné sans ajout de tristesse, dans la paix et la joie, car tu ne bénis pas pour ajouter du poids, tu bénis pour alléger, pour libérer, pour guérir. Seigneur, je te demande d'envoyer dans ma vie des personnes alignées avec ta volonté, des personnes honnêtes, intègres, compétentes, bienveillantes, des personnes qui sauront m'ouvrir des portes, me conseiller, m'élever, des mentors, des partenaires, des amis spirituels, et je te prie d'éloigner ceux qui me ralentissent, ceux qui drainent mon énergie, ceux qui critiquent mes rêves ou sabotent ma foi, car je choisis aujourd'hui d'avancer avec toi et non plus contre moi-même. Je choisis de croire que le temps de ma libération financière est arrivé, et je le proclame avec force et autorité. Je proclame que cette semaine ne sera pas comme les autres, qu'un mouvement invisible commence aujourd'hui, qu'un transfert divin est en cours, qu'une paix nouvelle entre dans ma maison, que mon sommeil sera différent, que mes prières seront remplies d'espérance et que mes décisions seront guidées par l'Esprit Saint. Je te loue à l'avance pour les miracles que je vais voir, pour les sommes que je vais recevoir, pour les dettes qui seront annulées, pour les appels que je vais recevoir, pour les bonnes nouvelles qui arrivent, pour les solutions qui me surprendront. Je te rends grâce, non pas parce que j'ai tout entre mes mains, mais parce que je sais que tu tiens tout entre les tiennes, et c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je te remets mon cœur, Seigneur. Guéris mes blessures liées à l'argent. Guéris mes souvenirs de manque. Guéris mes angoisses d'enfance. Mes peurs de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins ou à ceux que j'aime. Viens toucher les racines de ma mentalité et transforme-les. Renouvelle mon intelligence, restaure ma capacité à rêver grand, à espérer, à investir avec sagesse, à semer avec foi et à récolter avec gratitude. Seigneur, je t'invite dans chaque domaine de ma vie où l'argent a causé de la peur, de la honte, de la séparation, des conflits. Je t'invite à visiter les lieux cachés de mon cœur où j'ai accepté la souffrance comme une normalité, où j'ai cru que le manque faisait partie de mon identité. Aujourd'hui, je rejette ce mensonge et je reçois ta vérité. Je proclame que je suis destiné à prospérer, que je suis porteur de lumière, d'idées, de talents, que ma créativité est bénie, que mes mains produiront abondamment, que ma voix sera entendue,
que mes dons ne seront plus enterrés par le doute ou l'épuisement. Je déclare que je suis un canal de bénédiction, que là où je vais, la provision me suit. Je ne suis pas esclave des circonstances. Je suis libre de choisir la foi, libre de marcher avec Dieu, libre de construire une vie prospère et alignée avec le ciel, car tout ce que je vis sur terre est un reflet de ce que je crois dans l'esprit. Alors aujourd'hui, je choisis de croire à la faveur, à l'abondance, aux miracles financiers. Je choisis de croire que mes comptes peuvent changer, que mes revenus peuvent augmenter, que mes dettes peuvent disparaître, que ma paix peut revenir. Et je ne me baserai plus sur mes échecs passés, mais sur tes promesses éternelles. Je prie pour que chaque graine que j'ai semée, même dans la douleur, même dans l'incompréhension, même dans le silence, commence maintenant à germer puissamment, que chaque acte de générosité oublié par les hommes soit récompensé par le ciel, que chaque larme versée dans l'attente d'un soulagement soit transformée en récolte surnaturelle. Je proclame une moisson accélérée. Je proclame un changement de saison. Je proclame un alignement céleste. Que tout ce qui était figé commence à bouger. Que ce qui était fermé s'ouvre. Que ce qui était caché soit révélé. Que ce qui était retardé soit relâché. Car je me tiens maintenant dans l'autorité spirituelle que tu m'as donnée, non par orgueil mais par adoption, non par mérite mais par grâce. Et je te loue pour cette puissance qui agit déjà, même si je ne la vois pas encore, même si le monde ne comprend pas, je te loue parce que toi, tu es fidèle. Je te prie aussi pour tous ceux qui écoutent cette prière avec moi, qu'ils soient visités dans leur maison, que la paix tombe dans leur foyer, que la guérison s'étende sur leurs enfants, que la joie revienne dans leur couple, que la stabilité les entoure, que l'amour les remplisse et que ta main les conduise vers des solutions concrètes, rapides, visibles. Fais que cette prière soit une semence commune qui produise une récolte collective. Fais que chacun de nous ressente ta présence à cet instant, que même ceux qui doutent sentent une chaleur, une confirmation, un signe. Fais que ce moment devienne une balise spirituelle dans notre histoire, un tournant qu'on n'oubliera jamais, un repère dans notre foi, une porte qui restera ouverte, une connexion divine qui nous accompagnera toute notre vie. Seigneur, je te prie aussi pour mes mains, qu'elles soient guidées par toi, qu'elles bâtissent avec sagesse, qu'elles reçoivent avec reconnaissance, qu'elles partagent avec générosité. Je te remets mes dons, mes compétences, mes idées. Je te demande d'en faire des instruments de bénédiction. Que tout ce que je produis porte du fruit, que je sois utile, productif, inspiré, rempli de créativité et d'excellence. Je te prie de m'ouvrir l'intelligence pour reconnaître les bonnes opportunités, pour discerner les chemins à suivre, pour refuser les propositions douteuses, pour savoir dire non là où il faut se protéger et dire oui là où ta main agit. Je ne veux plus marcher par peur ni par urgence. Je veux marcher par foi, avec assurance, dans le calme et la confiance. Car je sais que tu as préparé le chemin avant moi et que je n'ai rien à forcer. Je veux entrer dans ce repos divin où je travaille en paix, où je prospère dans l'équilibre, où l'argent n'est plus une source de stress mais un outil de liberté, de partage, de transformation. Je veux bénir d'autres familles. Je veux construire des projets qui te glorifient. Je veux voir mon impact dépasser mes besoins et s'étendre dans le monde. Fais de moi un témoignage vivant de ta fidélité. Seigneur, je te remercie d'avance pour les messages de bonnes nouvelles, pour les virements inattendus, pour les factures réglées, pour les aides qui arrivent sans que je les demande, pour les clients qui me contactent, pour les solutions qui me trouvent, pour les dettes qui sont effacées, pour les portes qui s'ouvrent au moment parfait. Je te remercie pour les idées qui me viendront dans les rêves, pour les intuitions soudaines, pour les appels surprenants, pour les paroles de confirmation. Je choisis de rester attentif, de rester ouvert, de ne pas ignorer les petits signes, les petites percées, car je sais que parfois, tu agis dans le discret avant de manifester le grand, et je ne veux rien minimiser. Je veux t'honorer dans chaque détail. Je veux te célébrer dans chaque étape. Je veux te faire confiance, même quand je ne comprends pas, car je sais que tout ce que tu fais est bon, parfait et bienveillant.
Je proclame maintenant que mon atmosphère change, que mon intérieur s'apaise, que mon regard s'éclaire, que mes pensées deviennent plus élevées, plus confiantes, plus créatives. Je proclame que mes finances reçoivent une infusion céleste, que mon compte se stabilise, que les revenus se multiplient, que les dépenses sont couvertes, que les projets sont financés. Je proclame la sagesse dans mes décisions, la paix dans mes échanges, l'ordre dans mes papiers, la grâce dans mes transactions et la joie dans mes résultats. Je me lève spirituellement comme un bâtisseur d'avenir, un enfant de Dieu conscient de son identité, de sa mission et de sa capacité à recevoir, à gérer et à partager l'abondance, pas selon les critères du monde, mais selon ton royaume, qui ne connaît ni limite ni manque. Et je m'abandonne à cette dynamique divine qui change tout. Seigneur, je te rends tout ce que je ne maîtrise pas, je te rends les délais, les attentes interminables, les dossiers bloqués, les appels sans réponse, les refus successifs, les portes fermées, car je sais que lorsque toi tu interviens, aucune barrière humaine ne peut résister. Je crois que même les erreurs que j'ai faites, même les mauvaises décisions que j'ai prises, peuvent être retournées par ta main souveraine. Rien ne t'échappe, rien ne te dépasse. Et aujourd'hui, je te demande d'accélérer tout ce qui était en attente, de débloquer tout ce qui était retardé, de restaurer tout ce qui a été perdu. Je te demande de transformer les cendres de mes échecs en témoignages de ta puissance, de faire jaillir des sources là où je ne voyais que du désert. Je te prie d'envoyer des messagers célestes pour préparer le terrain, d'envoyer ton souffle sur mes projets, d'envoyer ta faveur devant moi comme un bouclier. Et je te promets que je te rendrai la gloire, que je ne m'attribuerai aucun mérite, que je proclamerai devant tous que c'est toi, uniquement toi, qui m'as sorti de l'impasse, qui m'as élevé, qui m'as béni. Je ne suis pas là pour une bénédiction temporaire, je suis ici pour une transformation durable, un changement de mentalité, une guérison profonde de ma relation à l'argent. Je refuse la peur, je refuse l'avidité, je refuse l'attachement malsain. Je te demande de me remplir de sagesse, de détachement, de responsabilité, que je sache honorer chaque euro que tu m'accordes, que je sache gérer, investir, donner et bâtir dans la paix. Fais de moi un bon gestionnaire, un intendant fidèle, quelqu'un sur qui tu peux compter pour redistribuer la grâce. Je te demande aussi de me montrer les causes justes à soutenir, les cœurs à relever, les situations dans lesquelles je pourrais faire une différence, car je ne veux pas recevoir pour garder, je veux recevoir pour semer, pour guérir, pour restaurer, pour activer des vies entières à travers les ressources que tu me donnes. Je proclame que cette prière marque un tournant dans mon histoire, que rien ne sera plus jamais comme avant, que je me souviendrai de ce moment comme du jour où le ciel est descendu dans mes finances, comme du jour où la lumière a percé mes ténèbres, comme du jour où la paix a remplacé la panique. Je te loue, Seigneur, pour ce que tu fais, pour ce que tu prépares, pour ce que je vais vivre. Je te remercie avec tout mon cœur pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta main qui me guide, et je te déclare une nouvelle fois. Je crois, je reçois, je m'ouvre, je te fais confiance. Et maintenant que cette prière a été prononcée, maintenant que cette connexion divine a été activée, je déclare dans le monde visible ce qui a déjà été libéré dans le monde spirituel. Je proclame que ta bénédiction descend, que ta paix remplit les pièces de ma maison, que la faveur m'entoure comme un manteau. Je proclame que cette saison de lutte financière touche à sa fin, que cette période d'essai constant est remplacée par une période de grâce, de stabilité, de croissance. Je proclame que mes mains ne seront plus vides, que mes poches ne seront plus trouées, que mes comptes ne seront plus en rouge. Je proclame que les dettes sont en train de fondre comme neige au soleil, que les blocages sont en train d'être levés, que les opportunités que j'ai manquées reviennent, et même meilleures, même plus grande, même plus belle. Je proclame que l'argent que j'attendais depuis longtemps arrive, et qu'il arrive de manière inattendue, surnaturelle, au bon moment, par les bons canaux, avec la bénédiction de Dieu. Je sens en moi cette paix profonde,
Ce relâchement intérieur, cette certitude que quelque chose s'est passé, que quelque chose a été déplacé, que quelque chose a été ouvert. Je ne vois pas encore le résultat, mais je sais qu'il est en route. Je sens la chaleur de la présence divine me couvrir, me rassurer, m'élever, et je te rends grâce pour cette visitation, Seigneur. Je te loue non seulement pour les choses matérielles que je vais recevoir, mais pour le changement intérieur qui a eu lieu. Pour cette nouvelle fois, cette confiance retrouvée, cette clarté d'esprit, je te loue parce que tu m'as repositionné, recentré, reconnecté à ta volonté parfaite. Et je sais que désormais, je ne verrai plus l'argent comme un problème, mais comme un outil, comme une ressource sacrée à utiliser avec sagesse, comme une expression de ta bonté envers moi et envers ceux que je vais pouvoir bénir à mon tour. Je m'engage devant toi à honorer cette grâce, à témoigner de ce que tu as fait, à garder vivante cette flamme et à revenir chaque jour dans ta présence, car je sais que cette prière n'est pas un événement isolé. C'est un point de départ, c'est une alliance renouvelée, c'est une saison de percée continue. Et je te déclare à haute voix, devant les anges, devant le monde invisible, devant ma propre âme. Je suis béni, je suis libre, je suis prêt, ma bénédiction est en chemin. Et je la reçois maintenant avec foi, avec humilité, avec joie, au nom de Jésus. Cette prière n'est pas une fin, c'est un commencement, un point de départ sacré, une ligne invisible que tu viens de franchir entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. Ce que tu as vécu aujourd'hui n'est pas simplement une émotion, c'est une visitation, une activation, un appel de Dieu dans ton esprit pour te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Et si tu ressens cela au fond de toi, si tu as senti cette chaleur, cette paix, cette confirmation silencieuse pendant cette prière, alors sache que tu es dans la bonne saison, au bon endroit, avec le bon cœur, et rien ne pourra stopper ce que le ciel a déjà libéré en ta faveur. Alors aujourd'hui, je t'invite à écrire, non pour moi, mais pour sceller ta foi. Écris en commentaire, ma victoire est en marche, ou ma bénédiction est arrivée. Déclare-le avec audace, car chaque mot écrit avec foi devient une semence, une déclaration, un acte prophétique qui parle dans le monde invisible. Ne laisse pas cette prière se perdre comme une simple vidéo que tu regardes et que tu oublies. Reviens ici demain, viens chaque jour recevoir ta portion. Viens bâtir ton atmosphère, viens renforcer ta foi, car c'est dans la répétition que le miracle devient style de vie. Et si tu ne veux rien manquer, abonne-toi maintenant, non pas par automatisme, mais comme un acte de foi, comme une alliance, car chaque jour ici, une nouvelle prière t'attendra, une nouvelle parole, une nouvelle visitation. Dieu ne cesse jamais d'agir, il renouvelle, il multiplie, il amplifie, et il veut faire encore plus dans ta vie. Je t'invite aussi à partager cette prière. Mais pas comme un simple partage de contenu, partage-la comme un acte d'amour, un acte spirituel. Envoie-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots, quelqu'un qui pleure en silence, quelqu'un qui pense qu'il n'y a plus d'espoir. Deviens ce canal que Dieu utilise pour faire couler sa grâce. Deviens un porteur de lumière. Deviens un témoin de ce que tu as vécu ici, car chaque partage peut déclencher un miracle. Chaque action obéissante peut ouvrir une porte pour quelqu'un d'autre. Et plus tu fais circuler cette prière, plus elle s'imprime en toi, plus elle devient vivante, réelle, puissante. Et maintenant, respire profondément. Laisse ce moment s'imprimer en toi. Garde cette atmosphère de paix. Ne laisse rien ni personne voler ce que tu as reçu. Garde ton cœur dans la gratitude, dans l'attente, dans la louange, car Dieu a entendu, il a vu, il a répondu. Et même si tu ne vois pas encore le résultat, sache qu'il est en chemin, qu'il est en train de se manifester, que chaque seconde à partir de maintenant te rapproche un peu plus de ton miracle. Alors reste connecté, reste dans la foi. Et souviens-toi, cette prière n'était pas une simple vidéo. C'était un rendez-vous divin, un appel sacré, un basculement surnaturel, une réponse à des cris anciens, et ton témoignage sera grand, puissant, inoubliable.